Ladies and gentlemen, this is Rolling number 5. One, two, three, four, five. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in, just set in the trumpet. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Fumble. The fumble. Rolling number 5. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you, cause you can't mix and you can quit, you and me gonna make a crit. Rolling number 5. Merci à tout le monde d'être là, à tous ceux qui sont là, que ce soit les joueurs, surtout aux joueurs qui sont venus en remplacement de dernière minute. Merci Horatio, merci aux joueurs qui sont arrivés à l'heure aussi, c'est important. Merci à toi aussi. Et nous allons commencer cette aventure de Blade Runner. Alors je dois vous dire, alors c'est la règle ici, avant de commencer je dois vous rappeler quels sont les triggers. Alors les triggers qui sont actuellement sur cette page, sur cette partie sont, c'est-à-dire ce sont les comment dire, ce sont les sujets qui doivent être évités durant cette partie. Donc c'est tout ce qui tourne autour des agressions sexuelles, de l'automutilation, de l'homophobie, du racisme, pas de sexe entre les PJ ni avec les PNJ, pas de sexisme, pas de violence envers les enfants, pas de pédophilie, on va éviter tout ce qui est vomi et scatologie aussi. Ça va faire pas mal de choses, je crois que je vérifie que je n'ai rien oublié, une seconde.
Une seconde, je vérifie une dernière fois sur le site que j'en ai pas oublié. Bah non, j'ai tout dit. C'est parfait. Donc ça c'était pour commencer. Je vous rappelle aussi la règle de la scorecard. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui souffle. C'est d'où ça vient ce souffle là? Ouais, j'entends. Ah, ça vient de chez Parcival, Ah. non? Ah oui, il y avait un espèce de souffle. C'est passé. Ah. C'est passé. Oh, j'entendais aussi. Bizarre. Bon. La règle aussi de la X-card. Si jamais quelque chose pendant la partie vous met mal à l'aise, vous inconforte, vous gêne, vous dérange, je vous invite à taper un X dans le chat. Alors ça peut être soit sur Discord, soit sur Roll20. Et dans ce cas, on mettra immédiatement en pause la partie et on discutera du problème, de ce qui s'est passé et de comprendre c'est quoi le problème. Et donc on essaiera de le résoudre. Ok. Voilà les règles les méta-règles du jeu. Pour les règles du jeu Blade Runner, je vais vous les expliquer plus ou moins au fur et à mesure qu'on jouera. Grosso modo, vous avez des fiches de personnages avec des caractéristiques qui sont classées A, B, C ou D. A, B, C ou D, ça veut dire que ça correspond au niveau de D. A, ça correspond au D12, B, ça correspond au D10, C, ça correspond au D8, et D, ça correspond au D6. Quand vous lancez une action, vous lancez généralement en 2 dés, un dé qui correspond à la compétence de base et un dé qui correspond à la spécialité compétence. Par exemple, si je vais prendre une fiche au hasard, comme les absents ont toujours tort, je vais prendre Fena. Si Fena veut faire, je sais pas, veut tirer un coup de feu, elle a, hop, je vous la montre, vous devrez le voir, peut-être ma fiche là. Elle a A en agilité, et elle a D en firearms, en arme à feu. Ce qui veut dire qu'elle va lancer un D12 et un D6. L'idée, c'est qu'il faudra faire au minimum un 6 pour avoir un succès. Voilà, c'est déjà ça, grosso modo, les règles. Quand il y a du player versus player, c'est-à-dire quand vous jouez, enfin player, non, player versus un PNJ, il n'y aura pas de player. Je pense que vous n'allez pas vous battre entre vous, normalement, enfin j'espère. Il y aura du... ça pourrait être le nombre de réussites de l'un contre le nombre de réussites de l'autre. Voilà. Ok. Pour aller aussi un petit peu rapidement sur vos fiches de personnages, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rapidement sur les fiches de personnages? Vous avez une mémoire clé, la mémoire joue un rôle important. Vous allez le voir, plus particulièrement dans ce scénario-là, à quel point la mémoire est quelque chose d'important. Je vous en dis pas plus, sinon ça va vous spoiler, mais vous avez en particulier une mémoire clé. Celle-ci correspond à un souvenir que vous avez. Quand vous êtes un répliquant, c'est un souvenir artificiel qui vous a été enregistré, qui vous a été inculqué en quelque sorte. L'utilisation de cette mémoire une fois par partie peut vous permettre de que je me trompe pas, je relis les règles, peut vous permettre de relancer un jet. Non, c'est plus exactement ça. Non, c'est pas tout à fait ça. L'utilisation vous donne un avantage pour le jet. Si vous utilisez cette mémoire-là, donc si ça correspond à comment dire à la scène, vous pouvez utiliser votre mémoire clé et vous avez un avantage. L'avantage, ça veut dire que vous lancerez un dé de plus. Votre relation clé vous permet de récupérer ce qu'on appelle. Alors il y avait plusieurs sortes de points. Je descends.
avez plusieurs sortes de points. Vous avez les promotion points. Tiens, c'est bizarre, Fena n'a qu'un seul promotion point. C'est bien peu. C'est bien peu. Je vérifie s'il n'y a pas un bug sur sa fiche. Fena. Ah Elle oui, vient juste d'arriver, Fena n'a qu'un seul promotion point. Oui, c'est bien ça. elle a 1 an d'activité, C'est ça. peut-être. Donc, vous avez des points de promotion. Les points de promotion qui servent à diverses choses. En fait, vous gagnez des points de promotion quand vous faites une action, certaines actions plutôt positives. Et ces points de promotion peuvent vous servir à à acquérir des compétences quand vous en avez au moins 5. Peuvent vous servir, vous pouvez utiliser pour essayer de contacter une connexion. Et vous pouvez aussi l'échanger contre des points de Chin-Yen. Les points de Chin-Yen, c'est l'argent dans le jeu. Quand vous utilisez un point de Chin-Yen, c'est par exemple quand vous voulez dépenser de l'argent pour quelque chose. Alors pas pour les petites choses de la vie de tous les jours, mais c'est vraiment pour les grosses dépenses. Vous voulez par exemple soudoyer quelqu'un, ça va vous coûter un Chin-Yen point, ce genre de choses. Et les autres points qui sont importants, c'est les points de santé, health, les fils sont en anglais, et les points de resolve, donc les points qui correspondent grosso modo au stress. Les points de santé, c'est quand vous êtes touché physiquement, et les points de resolve, c'est quand vous êtes stressé. Dans ce jeu, vous avez noté qu'il y a 2 sortes de personnages, il y a les humains et les réplicants. Sachez que en théorie, alors je vous spoil un peu, ce sera pas le cas dans ce one shot, mais en théorie, quand vous incarnez un humain, il se peut que vous soyez un répliquant qui s'ignore, et que moi je sais que vous êtes en fait un répliquant, mais vous le savez pas. Mais ce sera pas le cas aujourd'hui. Les 2 humains sont bel et bien humains, et les 2 répliquants sont bel et bien répliquants. C'est comme mécanique. Voilà. La différence, c'est que il y a quelques différences de règles du jeu. Les humains, de mémoire, il y a quelques différences sur les réplicants. Grosso modo, il y a la particularité, les réplicants, c'est quand ils ont des problèmes de stress, que leur stress tombe. Où est-ce que c'est ? Quand vous êtes répliquant, si vous perdez tous vos points de promotion point, ou que vous êtes stressé, si vous perdez tous vos points de stress, donc vos points de resolve tombent à 0, vous devez passer ce qu'on appelle un test de baseline qui va vérifier si vous êtes toujours en état d'agir. Donc ce sera un test à faire passer, que vous devrez passer, que je vous ferai passer si ça arrive. Je vous expliquerai à ce moment-là comment ça se passe. Okay. C'est une particularité des réplicants. L'avantage des réplicants, c'est typiquement par exemple quand vous êtes blessé, les humains ne récupèrent qu'un point par repos, par période de repos, alors que les réplicants en récupèrent 2. Je cherche où est-ce que c'était. Voilà, Downtime Recovery. Les Resolve. Où est-ce que c'est? Résolution. Je l'avais quelque part. Broken, Recovery. Save Time, je l'avais quelque part. Genre Humanity Point. Vous pouvez gagner des points d'humanité. C'est positif en quelque sorte pour les humains, mais c'est plutôt négatif pour les réplicants de gagner des points d'humanité. Les réplicants ont plutôt une empathie assez faible et sont plutôt assez froids. Donc gagner des points d'humanité, ça veut dire que vous devenez un peu plus humain, et ça veut dire que quand vous gagnez des points d'humanité, je crois que vous devez aussi faire un baseline test où il y a une histoire comme ça aussi, de mémoire. Il peut y avoir un risque. Non, c'est si jamais vous échouez à votre baseline test, vous pouvez gagner des points d'humanité.
Ce qui est plutôt, voilà, ce qui est pas. Quand vous avez trop de points d'humanité en tant que répliquant, vous êtes trop humain et donc ça veut dire que il y a un bug dans votre logiciel. Ok. Voilà. C'est ce genre de choses. Enfin, c'est la première fois que je fais jouer Blade Runner, donc je suis pas forcément super à l'aise avec les règles. Il y a peut-être des gens qui vont réagir en voyant le live ou la vidéo et qui me corrigeront, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Ce que je voulais vérifier, c'était le downtime. De mémoire, les différences entre les humains et les réplicants, c'est que c'était au niveau de la récupération. Je voulais retrouver exactement où c'était. On le verra à ce moment-là. Pourquoi je le retrouve pas? Machin, pushing, motel, menu of success. Ah, vous pouvez également pousser les. Ah oui, il y a ça. Voilà, c'est ça aussi une différence entre les humains et les réplicants. Quand vous échouez à un test, vous pouvez pousser le jet. Si vous poussez le jet, ça veut dire que vous prenez le risque de gagner un point de stress. Si vous faites 1 sur le dé que vous relancez, vous gagnez un point de stress. La différence entre les réplicants et les humains, c'est que les humains ne peuvent repousser le jet qu'une seule fois, alors que les réplicants peuvent le lancer 2 fois. L'autre différence aussi, c'est que les humains, si jamais le jet que vous relancez c'est un jet de force ou d'agilité, c'est pas un point de stress que vous prenez, mais c'est un point de dommage, donc un point de santé. Si jamais vous faites un 1 quand vous poussez. Ok. Et donc les réplicants peuvent ils peuvent par contre pousser 2 fois, mais la différence c'est que eux, que ce soit un jet d'agilité ou un jet d'empathie, d'intelligence, ce sera toujours des jets de stress qui gagnent, qui prendront des points de stress. Ok. Donc ça veut dire que vous perdez un point de résolve en fait. Voilà, c'est ça. Et j'ai toujours pas retrouvé. Oui, parce que c'est important. Le jeu se déroule l'enquête se déroule sous forme de shift. Donc un shift, c'est une période dans une journée. Il y a 4 périodes dans une journée. Le matin, l'après-midi, la soirée et la nuit. Quand on va commencer le jeu, je vais déclencher le compte à rebours quelque part, parce que entre temps, les PNJ que vous ne voyez pas vont aussi agir. Et donc le temps va s'écouler. Et chaque fois que vous allez quelque part pour enquêter, examiner, poser des questions ou quoi que ce soit, ça va vous coûter un shift. Vous allez dans un endroit pour enquêter, que vous y passez beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, ce sera toujours un shift. Donc c'est un shift par lieu. À savoir, quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous êtes plusieurs, vous n'êtes pas obligé d'être tous les 3 au même endroit. Donc ça peut gagner du temps. Vous pouvez décider d'aller à 3 endroits différents par exemple. Sachant que ça veut pas dire que les 2 personnes qui ne sont pas là ne joueront pas, parce que vous êtes en permanence connecté via votre je sais pas comment ça s'appelle, KIA, votre KIA, Ouais. qui vous reste en connexion. Donc ça veut dire que même les gens qui ne sont pas au lieu en question peuvent quand même interagir, intervenir, communiquer, parler, dire bah tiens fais ceci, fais cela, etc. Vous pouvez également examiner la scène, regarder les photos, les images, chercher les indices, même si vous êtes à distance. Donc l'avantage c'est que si vous êtes à 3 endroits différents, ça vous permet de visiter 3 lieux en un seul shift. C'est quand même intéressant. À savoir aussi, vous devez vous reposer une fois tous les 4 shifts. Donc vous allez si vous jouez 3 shifts, vous devez vous reposer le 4e shift. Sinon, vous perdez un point de santé ou un point de stress. Les réplicants aussi doivent se reposer. Les réplicants aussi. Alors la petite différence, c'est que c'est Novak
Tu joues Novak, c'est ça? Si mes mémoires C'est est ça, bonne. j'ai lu que je pouvais faire 4 Tu shifts. peux sur faire le prochain. un shift de plus, c'est ça. Novak, faut faire un shift de plus. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. C'est toujours ce downtime qui pour moi est pas clair. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut pendant le downtime, vous pouvez récupérer un point de resolve, un point de resolved. Seulement un point de resolve. You're over one là. Et pas les points de santé. Si, on peut récupérer aussi les points de santé. Un point de santé aussi. Vous pouvez récupérer un point de resolve et un point de santé par shift. Voilà. Est-ce que Sachant par que shift, on ouais, est en downtime. par downtime, par shift downtime. Et les réplicants, ils regagnent 2 points de santé. Bah c'est ce que j'avais cru lire, mais je vois que non en fait. C'est Ah. pareil. C'est bizarre. Et vous avez un objet de fétiche, on appelle ça le signature item. Cet objet peut vous permettre aussi de récupérer un point de stress sans avoir besoin de faire une pause. Ok. Mais à usage pas illimité. Oui, mais c'est une seule fois par partie. Par partie, ok. Voilà. Ok. Sauf si vous êtes déjà descendu à 0. C'est un peu plus compliqué. Donc, Ok. Bon, ça y est, voilà, bon, ça j'ai fait un arrivera petit pas. tour, grosso modo des règles, là, j'ai fait un peu le tour. Ok. Je suis toujours Ça- perplexe vis-à-vis de cette histoire de downtime. Je sais pas pourquoi ça m'intrigue. Je vais refaire parce que j'avais cru voir cette histoire de que les réplicants en récupéraient plus. Alors, il y a un chapitre spécial pour les downtime, parce que les downtime, c'est pas obligé de dormir. Vous pouvez faire des choses pour votre downtime. Vous pouvez aller au bistrot, boire une bière, vous reposer. Ce genre de choses. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. Il peut se passer des choses pendant votre downtime. Vous pouvez être chez vous tranquillement. Vous pouvez aller voir vous pouvez revivre votre mémoire. Et il va se passer des choses. Il peut se passer des choses pendant le downtime, etc. Il peut se passer. Ok. Donc je vais faire des jets aléatoires. Il peut se passer un certain nombre de choses. Ok. Mais c'est vrai que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'avais cru voir cette histoire que je suis en train de le rechercher. Vite fait. Ah, c'est là. C'est une théorie Shift at your home, getting club. Alors, si jamais vous faites pas, si jamais vous sautez votre downtime, vous souffrirez d'un point de stress. Ok. Voilà, c'est ça. Donc c'est ah non, j'ai pas cette récupération de 2 points de stress. C'est bizarre. Je sais pas Ah, où moi j'ai je ça. l'ai. Tu l'as? Page 39 du truc que tu nous as envoyé. Downtime recovery, human sees one lost health point per shift time while replicant heal 2 point. Bah oui, il me semblait bien que j'avais vu ça quelque part, moi. Pourquoi je le vois plus? Mais si je le regarde sur les règles normales, downtime and recovery. Humans heals 1 essence per shift of downtime while replicant heal 2 health points. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Ah oui, c'est les health points. C'est les health points. Ah Ouais, oui, c'était par contre, pour ça le dit les pas pour le stress. pour les stress, c'est 1 point. Ça doit être un point. Je l'avais vu un seul point, ouais. Ouais, one lost point of resolve, slash 44, ok.
Voilà, ça y est, c'était ça. Je savais bien que je l'avais vu quelque part. Je le retrouvais plus. Donc voilà, c'est ça. Les réplicants récupèrent 2 points de santé et tout le monde récupère qu'un seul point de résolve. Donc voilà, on a fait le tour. Bon, s'il y a d'autres règles en cours de jeu, on les verra à ce moment-là. Dernière petite question avant de commencer. J'ai prévu que cette partie se termine vers les 1h du mat. La question c'est, est-ce que ça vous va? Est-ce que... parce qu'on a notre nouvel arrivant là, Horatio, qui était pas au courant de tout ça. Est-ce que 1h du mat ça te va, Horatio? Pas de problème. Pas de problème, d'accord. Ma question ultime, c'est que si jamais la partie n'est pas finie à 1h du mat, est-ce que je fais un rapide finish, je raconte sous forme d'épilogue une fin rapide, ou est-ce que vous voulez soit qu'on prolonge la partie un peu plus longtemps, soit qu'on reprenne rendez-vous pour une autre partie une autre fois? Parce que du coup je vais gérer un petit peu ce qui va se passer, vous voyez, je vais gérer le temps, je vais dire, voilà, je vais accélérer les choses pour qu'on finisse plus vite, hein, ou je vais prendre le temps si vous êtes ok pour que vous avez plutôt envie que ça dure longtemps, et que vous êtes prêt à prolonger. Donc dites-moi. Moi, ça me dérange pas que ça se prolonge un peu au-delà de 1 heure. Par contre, D'accord. si on peut arriver à une conclusion, Ok, ça peut être pas mal. ok. Et Ouais, les je suis assez autres d'accord avec l'idée, ouais. Ouais. Ça Ok. me va d'avoir Ok. une petite conclusion de fin. Après, tu peux nous dire peut-être si tu Ok. penses par rapport à où on en est, voir ce qui reste. D'accord. Enfin, j'ai jamais fait jouer ce scénario. Moi, il me paraît pas très long. Oui, Il me ok. paraît pas très long. Pour moi, ça se joue en 2-3 heures, mais je connais quelqu'un qui l'a fait jouer et qui m'a dit que ça lui a pris 5 heures. Donc ça m'a fait un peu peur. Donc ça m'a fait un peu peur. Je me dis, mais comment il a fait pour faire durer ce scénario pendant 5 heures? Je pense qu'il devait faire J'avoue beaucoup de que roleplay. d'expérience, les scénarios d'introduction de n'importe quel jeu de rôle, ça dure généralement dans les 2-3 heures. Ouais, c'est ce qui me semblait. Moi, pour avoir lu le scénario, je l'estimais à environ 2 heures, 2-3 heures maxi, quoi. Mais ça m'a un peu surpris que quelqu'un me dise qu'il l'a joué et que ça a duré 5 heures. Donc Ah bah ouais. Bon, on verra bien. je trouvais ça un peu bizarre. Donc on a avec nous 3 personnages. 3 personnages. On a William Novak, Percival et Backer. Backer est une humaine, si ma mémoire est bonne, et Percival Oui. un répliquant. Ok, donc je vais remplacer dans le scénario, dans la scène d'introduction, je vais remplacer c'était Fena qui devait jouer le répliquant. Je vais remplacer Fena par Percival. Très bien. Alors comment ça va se passer? C'est parti pour l'introduction. Cette histoire, donc, est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un petit résumé vite fait je vais faire un petit résumé vite fait de l'univers de Blade Runner, ne serait-ce pour les gens qui nous écoutent ou autres. Et aussi de si on se connaît entre personnages ou pas de base. En fait, les personnages vont arriver les uns après les Ok, autres. Parfait. Donc oui, vous vous connaissez parce que vous êtes ces 3 des Blade Runner, donc vous avez tous les 3 travaillé ensemble. Donc vous vous connaissez tous plus ou moins. Voilà. Ouais, c'était ça ma question, c'est est-ce qu'on avait déjà travaillé ensemble? Plus ou moins. Après, c'est un petit peu à vous. Il y a rien dans l'histoire ne dit. C'est à vous de décider si vous vous connaissez beaucoup, un petit peu, beaucoup ou à peine de vue. Rien ne dit dans le scénario que vous vous connaissiez beaucoup ou à peine, ou des collègues qui vous êtes à peine côtoyés à la machine à café, quoi. Donc c'est à vous de faire comme vous avez envie. Ça n'a pas d'incidence sur le scénario. Petit résumé vite fait de l'univers de Blade Runner. Donc Blade Runner, c'est entre guillemets une uchronie parce que ça se passe. Le premier Blade Runner se passait en 2019 dans un monde un peu différent, mais moi je le vois plus comme de l'anticipation. Je trouve ça a été écrit il y a un demi-siècle de ça, au moins, quelque chose comme ça. Je sais plus quand il a écrit ça, dans les années 60-70, Philippe K. Dick. Donc je trouve que ça me plaît mieux de le voir comme une uchronie et pas tenir trop compte plutôt comme une anticipation et pas tenir trop compte des dates. À l'époque, quand Philippe K. Dick a écrit cette histoire-là, la principale menace qui pesait sur l'humanité, c'était la pollution.
plus que le réchauffement climatique, qui était à peine... On en parlait un petit peu à l'époque du réchauffement climatique, mais très peu. On parlait beaucoup plus des problèmes de pollution. Et l'idée, telle qu'il le voyait, c'est que le monde futur était dévasté par la pollution. Et donc on est sur une planète qui a été ravagée par la pollution, qui est quasiment... C'est pour ça qu'on voit beaucoup de pluie dans le film et dans le jeu, il pleut assez souvent. C'est des pluies acides qui tombent quasiment en permanence. Le ciel est très souvent couvert de nuages noirs. Donc même quand il fait jour, il fait pas très jour, quoi. Donc c'est un univers très sombre, très glauque, très limite déprimant. Une bonne partie la quasi-totalité des espèces animales et végétales sauvages ont disparu. Donc les humains qui vivent sur Terre se nourrissent de plantes et d'animaux, enfin de nourriture qui est créée artificiellement dans des laboratoires. Que dire d'autre? Du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart des humains qui étaient en bonne santé, parce que c'était une condition pour pouvoir pour cela, ont émigré vers d'autres colonies sur d'autres planètes. Donc vous qui êtes sur Terre, c'est soit que vous n'étiez pas forcément très en forme ou pas forcément très motivé pour partir, mais on vit comme ça la ville de Los Angeles, c'est une grande ville qui fait parfois un petit peu l'impression de cité fantôme. Vous allez vous retrouver avec des zones qui peuvent être grouillantes de vie, avec de plein de monde, parce que plein de monde se regroupe au même endroit, là où il y a encore de l'activité. Et par ailleurs, une véritable cité fantôme avec des gratte-ciel entiers qui sont pratiquement vides, il y a peut-être une ou deux personnes qui habitent dedans. Donc cette atmosphère assez étrange. Voilà un petit peu. Et donc... ce qui s'est passé, c'est que la Tyrell Corporation a inventé une technologie qui permettait de concevoir des êtres humains artificiels qui sont... alors c'est de la biologie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des robots électriques. On appelle ça de la biologie parce qu'ils répliquent des matrices d'humains. Grosso modo, on part d'un être humain existant et on le clone en quelque sorte. On le clone directement sous forme d'adulte. Et on lui rentre dans la tête des mémoires et on l'éduque, on le programme quelque part, son cerveau. Et ces répliquants, il y a eu en 2019, donc ça c'est le premier film Blade Runner, il y a eu un scandale alors ces répliquants, ils étaient utilisés pour faire les travaux difficiles, pour pouvoir rapidement coloniser d'autres planètes. Et ces répliquants étaient interdits de présence sur Terre. Mais certains répliquants, refusant leur statut d'esclavage, des fois revenaient sur Terre pour essayer d'échapper un petit peu à l'esclavagisme. Donc ils revenaient en cachette. Et c'est comme ça que la police de Los Angeles a créé une section qui s'appelle la RUPD, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais le retrouver. Qui a créé cette section qui est composée de Blade Runner, et qui a pour but de chasser les répliquants qui sont revenus sur Terre et de les éliminer. À savoir, alors je regarde exactement le nom de la force. LAPD, c'est la Los Angeles Police Department. RDU, la Replicant Detection Unit, la RDU. Vous faites partie donc de cette section de la police de Los Angeles qui est la RDU et qui est en charge de chasser les répliquants et de les éliminer. Et donc en 2019, il y a eu un scandale à tel point que des répliquants sont venus sur Terre et ont tué le grand patron de Tyrell qui avait créé les répliquants. Son héritière, Lilith Tyrell,
Je vais d'ailleurs vous partager un journal. Alors, je commence déjà à vous partager le journal. Toc. Celui-là, je le partage normalement avec Novak. Mais Je c'est ce le que tu avais partage. envoyé. Ouais, je l'avais en tout envoyé. début de- Je l'avais envoyé. Hop. Donc vous pouvez. J'imagine que Novak vous le prêtera pour le lire. Effectivement, donc Lilith Tyrell, la fille de Tyrell, n'a pas réussi à relancer l'entreprise avec l'interdiction. Il y a eu une interdiction de produire des réplicants après ce scandale-là, et Lilith Tyrell n'a pas pu relancer l'entreprise. Du coup, la Tyrell Corporation a fait faillite. Mais après un certain nombre, vu l'urgence de pouvoir relancer les colonies, finalement, une autre entreprise, la Wallace Corporation, a finalement obtenu le droit de relancer la fabrication des réplicants en faisant des réplicants qui sont censés être mieux. Les Nexus 8 puis les Nexus 9 et Nexus 9 pour pouvoir avancer dans cette colonisation. Et on a ici par ailleurs parmi nous un Nexus 9, on a Percival qui joue le rôle d'un Nexus 9. À tel point, ils sont tellement au point que ils sont même utilisés par la police pour justement chasser les réplicants. Donc, on a même des Nexus 9 qui sont Blade Runner. Tellement ils sont censés être fiables. Lilith Tyrell, elle, s'est reconvertie dans la conception de mémoire. Alors la mémoire, ça sert effectivement à prendre le contrôle, à gérer un petit peu le contrôle émotionnel des réplicants. Donc aujourd'hui, elle mène une petite activité il a un petit laboratoire pour gérer l'activité pour fabriquer des mémoires pour les réplicants. Voilà un petit peu pour vous situer la situation, pour reparler de la situation. L'histoire va commencer. On démarre au White Dragon Noodle. White Dragon Noodle Bar, qui est une espèce de petit bistrot dans lequel on bouffe des nouilles. On va retrouver notre cher Willem Novak, qui est censé être en pause, en train de lire le journal et de manger des nouilles. À ce bar-là. Et moi, je vais passer quelque chose. Alors, à Percival. Percival, je te donne un ordre. Tu viens de recevoir un ordre que j'ai fait passer dans tes documents. Tu viens de recevoir l'ordre de retrouver Willem Novak et de le ramener Fissa, malgré sa pause, au commissariat. Donc l'histoire commence, on est ce Noodle Bar. Novak est tranquille en train de lire le journal en mangeant des nouilles et Percival débarque, donc un spinner arrive au milieu de la foule, vous voyez, il atterrit, les gens se poussent, ouais, c'est quoi ce bordel, machin, spinner, et atterrit derrière toi et un Blade Runner Nexus 9 sort de ce spinner et se dirige vers Willem Novak pour lui demander, voilà, donc je vous laisse jouer cette petite introduction. Percival. Bah, je m'approche de la table. C'est un comptoir. Je dis, du coup, je m'approche du comptoir, je m'assois à côté de lui. Je vais. Ah oui, je vais pas commander ou quoi. Je vais juste m'asseoir à côté de lui. Je vais dire Willem Novak. C'est moi. On a besoin de votre présence de manière urgente. Un moyen d'être tranquille. Malheureusement, c'est un ordre assez urgent. Bien compris. J'imagine que j'ai pas le temps de finir mon bol. J'aurais bien aimé vous dire oui, mais malheureusement, mes ordres sont assez stricts là-dessus. Eh bien, allons-y. Et ben vous allez tous les deux rejoindre le spinner de Percival, et vous allez vous envoler dans les rues de Los Angeles
naviguer entre les différents gratte-ciel, les différents bâtiments, toujours dans cette ambiance à la fois brumeuse, polluée. T'es sûr que je suis... Hop. Ouais. Dans cette ambiance polluée, et, cette pluie acide qui tombe en permanence. Percival va conduire le spinner. Vous pouvez éventuellement discuter tranquillement dans la voiture, ou alors Novak va ronchamment lire le journal tranquillement entre. Donc je t'ai passé un journal, Percival. Comment ça s'appelle? Tu peux le lire. Éventuellement, tu pourras le passer aux autres après si tu veux. Et vous allez arriver à la tour de la police. Donc vous imaginez cette grande tour avec une aire d'atterrissage au sommet. Je vous ai bien mis dessus. Ouais, je vous ai mis dessus. Avec une tour d'atterrissage. Donc le spinner arrive toujours dans un espèce en chassant la pluie à droite, à gauche, partout. Vous avez cette pluie qui tombe en permanence et le spinner se pose au haut sommet de cette tour. Vous renfermant dans votre impair pour éviter la pluie, vous vous approchez donc vous sortez du spinner et vous vous dirigez vers la porte de la station et vous commencez à descendre jusqu'à rejoindre le bureau du commissaire en chef James Holden. Et vous êtes tous là dans ce bureau du Pour le commissaire. chemin, je dis quand même à Novak. Sur le chemin, je dis quand même à Novak. Quand on en aura terminé, je vous repayerai un bol de nouilles. Je vais profiter avant d'arriver L'avoue. au bureau de Holden, j'en profiter que vous êtes tous les deux pour pouvoir faire les présentations. Comme ça, on va faire les uns après les autres. Donc, Novak, présente-toi un peu à quoi tu ressembles, qui tu es, comme ça. Novak, c'est un policier qui a de la bouteille, qui est là depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, et qui donc un peu commence à se faire un peu vieux, mais qui est trop, a l'air a l'air pas sympathique, mais qui a l'air de connaître son boulot. Il fume assez régulièrement et là il est un peu ronchon, mais il reste sympathique avec le répliquant qui n'y est pas pour pas grand chose. Très bien, super. Pour être plus précis, ça fait 16 ans qu'il est dans les 16 ans, répliquants. ouais. J'avais lu un truc comme ça. Donc, Et il était effectivement là, il était en pause, il était en vacances et il est pas très content qu'on vienne le choper pendant ses vacances, mais apparemment on a besoin de lui. Percival, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton personnage pendant que tu conduis? Bien, moi, je suis du coup un répliquant. Ma spécialité, c'est la police scientifique. Je passe beaucoup de temps dans le laboratoire, dans les labos pour analyser ce qu'on ramène des scènes de crime et autres. Je suis assez, je pense, protocolaire dans la manière de me comporter de par ma nature et mon intérêt pour le métier. Mais je pense aussi que de par ma curiosité liée au domaine scientifique dans lequel j'aime bien travailler, j'aime bien aussi entamer des conversations pour en apprendre plus et peut-être même des relations avec des gens. Voilà. Et je sais pas depuis combien de temps je suis en service par contre. Je me souviens plus.
1 an que je suis en service, donc ça fait pas très longtemps. Bah, faut savoir que les Nexus 9, donc tu es un Nexus 9. Les Nexus 9, je crois, Ouais. ont été créés il y a 1 an de toute façon. C'est vraiment tout nouveau modèle. Ah ok, ceci explique Donc, cela. ceci explique cela. Hop. Alors, attends, hop. Je modifie un truc, comme vous êtes que 3 personnages, je modifie le déplacement de mes PNJ. Comme vous êtes que 3, les PNJ vont se déplacer un petit peu plus lentement. Est-ce qu'il faut qu'on gère le passage entre les shifts sur la Ouais, fiche vous pouvez. En fait, c'est plus pour vous, pour prendre des notes, pour savoir où vous en êtes, etc. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai réglé ça. Et donc effectivement, vous arrivez, on va y arriver, vous arrivez à cette station et vous descendez dans le bureau du capitaine Holden où vous retrouvez Baker. Vous retrouvez Baker de son nom exact. Olsen Baker. Olsenbacker. Décris-nous un petit peu qui est Olsen Baker, à quoi elle ressemble cette Baker que vous retrouvez qui est déjà dans le bureau de Holden en train de vous attendre. Backer, du coup, c'est plus tout à fait une rookie. Elle a rejoint l'unité de détection des répliquants il y a 3 ans et elle fait partie de la catégorie plutôt d'exécutionneur, on dirait. En fait, c'est un petit peu là pour terminer la tâche, terminer du Une coup tueuse. les répliquants qu'on trouve. Et voilà. Et du coup, en fait, elle fait partie des rares humains qui ont été volontaires pour partir dans le programme de défense des colonisations. Et elle en est revenue un peu émoustillée par ce qui s'est passé là-bas. Voilà, du coup, elle a pas forcément une dent contre les réplicants eux-mêmes, voire le contraire. Elle a tendance à trouver qu'ils ont beaucoup d'humanité, plus que certains humains eux-mêmes. Mhm. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt une personne qui va aller dans le tas si besoin, plutôt que dans la réflexion. Très bien. Hop. Où est-ce que j'en suis? Là c'est bon. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Vous avez atterri et vous arrivez dans le bureau de Holden. Et donc, vous voyez, alors Baker, tu vois effectivement arriver les deux autres, et tu vois entre autres Novak qui arrive avec un journal sous le bras. Je vous ai passé. Encore une fois, le journal, il y aura quelques indices dans le journal qui pourraient vous aider dans l'enquête. Je suis en train de le lire, mais C'est pour ça c'est que, long. Ouais, c'est pas pour ça facile. que je vous l'ai prêté. Je vous l'ai passé. Le Ouais, briefing. j'avoue, est-ce que, imaginons, imaginons quand je conduis, est-ce que les réplicants ils ont la capacité de genre faire du multitasking et genre de conduire et de lire le journal en même temps ou ça serait pas Non, évident? pas tellement, non, parce que Ok, vous êtes quasiment des clones d'humains, donc vous êtes des humains avec un petit peu améliorés. Vous êtes des ouais, humains je vois. améliorés, mais vous n'êtes pas non plus des super-héros, quoi. Ok. Bon, je pense que j'ai quand même discuté du journal Et puis t'as pu le euh, lire, t'as pu avoir le journal à une dans la autre voiture occasion, ou t'as pu le lire avec Novak. à un autre moment. Ouais, probablement. Les nouvelles. Le deputy chef Holden vous accueille. Asseyez-vous, dit-il avec une voix assez ferme. Nous avons une situation très urgente. La nuit dernière, il y a eu une fusillade dans le secteur 1, dans un endroit sordide appelé le Snake Pit, dans l'allée des nightclubs. Il y avait dans ce nightclub, il y avait 2 Blade Runner Nexus 9 qui étaient là-bas. Leur numéro de série était. Hop, je zoome un peu parce que
On se fait vieux et j'ai pas mes lunettes. LH3-7.93 et SN9-1.48. Bon, je vous retenez plutôt leur nom de code, Léa et Sandor. L-E-A-H et Sandor S-A-N-D-O-R. Léa et Sandor. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de les côtoyer ou de les croiser à la machine à café ou de travailler avec eux. C'était deux Blade Runner, donc Léa et Sandor. Quoi qu'il en soit, Sandor a été abattu et Léa a disparu. On n'a aucune idée de où est-ce qu'elle se trouve. Donc je vais vous donner les fiches de Léa et Sandor. Alors c'est C et D. Voilà, hop. Edit to all players. Save. Et Sandor, il est là. Edit. Je mets ça dans votre journal. To all players. Save. Donc voilà. C'est Sandor qui a été abattu, c'est ça? Sandor qui a été abattu et Léa qui a disparu. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ce nightclub? Ils étaient dans ce nightclub pour enquêter sur un Nexus 8, sur probablement des Nexus 8 qui seraient dans le coin. On ne sait pas si c'est ça qui est la cause de la fusillade. D'après la police locale, des témoins disent que il y avait des suprémacistes humains là-bas au Snake Club. Les suprémacistes humains, c'est des gens qui disent qu'il faut buter tous les Nexus sans distinction. Des suprémacistes humains qui étaient là-bas et il y a eu probablement une espèce de bagarre. C'est probablement lié à ça. Faudrait que vous alliez sur place pour en savoir un peu plus. On ne sait pas trop, on est juste en train de deviner un petit peu ce qui s'est passé. Mais la crainte, c'est qu'on lise ça dans le tabloïd Kill, et un tabloïd qui est spécialisé dans, parce qu'apparemment ces suprémacistes seraient en lien avec le tabloïd Kill. Kill, c'est un magazine des suprémacistes humains qui diffuse des horreurs sur tous les Nexus en disant que en disant plein de choses mal sur les Nexus. Donc ce serait bien de comprendre ce qui s'est passé le plus rapidement possible avant que le numéro de demain matin sorte. J'ai une grosse pression pour l'instant sur moi. Comme vous savez, les Nexus 9 ont été approuvés à l'usage sur Terre seulement l'année dernière. Et ils étaient plutôt fiables, donc faudrait comprendre ce qui s'est passé, cette histoire de tuerie et de kidnapping de Nexus 9. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe et résoudre ce problème rapidement. Sachez que la Wallace Corporation nous met beaucoup la pression de savoir ce qui s'est passé. Parce que bien sûr ça joue sur leur business. Ils voudraient pas que ça mette en danger leurs affaires. Donc vous allez ils sont prêts à vous aider et à offrir toute l'assistance nécessaire. Leur PR manager Kel, Q-U-E-2-L, donc, je vous le présenterai tout à l'heure, s'attend à ce que vous rendiez aussi au headquarter de la Wallace Corp pour que vous lui en disiez plus à propos de cette Léa qui a disparu. Alors soyez aimable avec eux, et j'y tiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez la jouer un petit peu comme vous le sentez. Vous mettez ces enquêtes comme vous le voulez. Tout ce qui compte, c'est que je veux des résultats
et rapidement. Ladies and gentlemen, this is rolling number 5. One, two, three, four, five. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm just role play because stuff ain't cheap. I like Alf, Alfborg, Dragonborn, and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in. This set in the trumpet. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Tulu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Tulu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. Fumble. The fumble. Rolling number 5. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Tulu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you. Cause you can't mix and you can quit. You and me gonna make a crit. Rolling number